Je suis le docteur Sébastien Mur, je suis pédiatre. Je m'occupe plus spécifiquement au sein du centre de référence de Lille des soins apportés aux nouveau-nés, de l'information avant la naissance des parents et du suivi des bébés puis des enfants qui sont porteurs d'une hernie diaphragmatique. Bonjour à tous, je suis Nicoletta Panait et je suis la responsable du centre de référence Marseille et je suis chirurgien pédiatre qui va entrer en jeu après la naissance, mais aussi en anténatal, puisque lors de la consultation pluridisciplinaire, le chirurgien pédiatre accompagne l'obstétricien et le réanimateur pour l'annonce du diagnostic. Alors, la hernie de coupole diaphragmatique, c'est une malformation qui survient avant la naissance, qui concerne à peu près un bébé sur 3500, ce qui fait entre 200 et 250 bébés qui naissent chaque année en France avec cette pathologie. Dans la hernie diaphragmatique, en fait, avant la naissance, le diaphragme, donc qui est le muscle qui sépare l'abdomen et le thorax, donc les intestins et les poumons et le cœur, ce muscle peut ne pas correctement se refermer. Avant la naissance, normalement, c'est un muscle qui va se refermer et bien séparer les deux parties. Si ce muscle ne se ferme pas bien, qu'il reste un trou, une hernie, à ce moment-là, les intestins, voire le foie, la rate, d'autres organes, peuvent monter dans le thorax et prendre la place d'un poumon en gênant son développement et parfois en modifiant un petit peu aussi la circulation du sang au niveau cardiaque. Donc, les conséquences pour les bébés qui vont naître, c'est que ces bébés à la naissance doivent tout de suite être pris en charge et être transférés dans un service de réanimation, puis, quand leur état le permettra, souvent dans les quelques jours qui suivent, être opérés et ensuite passer un certain temps à nouveau dans les services de soins de néonatologie pour attendre la croissance de ce poumon et l'amélioration progressive de leur état. Un certain nombre de ces bébés, malheureusement, ne vivront pas, mais actuellement, ces dernières années, énormément de progrès ont été faits au niveau de cette maladie. C'est une pathologie pour laquelle le taux de survie s'améliore régulièrement ces dernières années, pour atteindre actuellement en France à peu près 70%. La majorité de ces bébés vont ensuite voir leur état s'améliorer pour avoir, pour une bonne partie d'entre eux, une vie qui va être normale. Effectivement, comme mon collègue Dr Mur a expliqué, après avoir discuté entre nous, on choisit le meilleur moment pour réaliser la chirurgie, puisque ce n'est pas la chirurgie qui va améliorer énormément le rétablissement de ces enfants. La chirurgie, idéalement, serait à réaliser au lit du patient, en réanimation. Il faut réaliser une réintégration des organes qui sont herniés au niveau du thorax par différents moyens chirurgicaux, soit par un abord ouvert ou mini-invasif, et de réaliser la fermeture du diaphragme, soit de manière directe, soit à l'aide des différents moyens, soit avec une plaque, soit avec un labo musculaire. Et ensuite, dans la prise en charge chirurgicale, on peut être amené à accompagner ces enfants et à régler d'autres problèmes comme des reflux gastro-œsophagiens ou des récidives au niveau de l'hernie. Habituellement, le parcours d'un bébé qui est porteur d'une hernie diaphragmatique congénitale commence avant la naissance, quand le diagnostic est fait, c'est-à-dire dans 80% des cas, par une rencontre de la famille avec les différents professionnels qui vont s'occuper du bébé par la suite. Donc, les gynécologues obstétriciens qui nous permettent de connaître la gravité de la forme de hernie diaphragmatique dont est porteur ce bébé-là, les chirurgiens qui vont présenter ce qu'ils vont pouvoir faire et la chirurgie qu'ils vont réaliser chez le bébé quand il sera né, et les néonatologistes et les pédiatres qui vont ensuite amener les soins nécessaires au bébé à la naissance pour pouvoir stabiliser son état, qu'il puisse être opéré dans de bonnes conditions
quand les néonatologistes, les chirurgiens auront jugé que son état le permet et que les conditions sont les meilleures. Puis ensuite, les soins vont lui permettre d'avancer dans sa vie et dans sa convalescence post-chirurgicale, avec notamment le développement de son poumon qui va permettre qu'il, petit à petit, il respire complètement tout seul sans aide, et l'apprentissage de l'alimentation qui peut parfois être quelque chose de compliqué dans le cadre de la hernie diaphragmatique. Ensuite, une fois qu'il sera sorti de l'hôpital, le bébé sera suivi de manière rapprochée par des équipes multidisciplinaires avec des pédiatres, des chirurgiens, des pneumopédiatres, des gastropédiatres parfois, et d'autres professionnels qui vont lui permettre de se développer dans les meilleures conditions et amener, quand c'est nécessaire, l'aide qui lui permettra de mener la vie la plus normale possible et le plus souvent une vie normale.